Ce qui m'a surpris en préparant ce travail sur les cendres, c'est que finalement, je ne m'attendais pas à parler autant de la mort. Les cendres sont intimement liées à la mort. Et nous, dans notre vision, les cendres arrivent, bon c'est le carême, hein, c'est quand même un peu la mort, mais on pense au printemps, que la vie apparaît. Mais en fait, ça c'est de notre point de vue ici, dans le plan matériel. Mais vous allez voir que c'est vraiment beaucoup plus lié à la mort qu'on pense. Et ça rend les cendres vraiment intéressants. Et ça peut nous donner aussi une nouvelle vision de la mort. Mais ça, on en parlera. On a prévu des journées sur la mort, hein, Florence? Oui, on a prévu. Ouais, ça va être vraiment intéressant. Et sur le lien entre Pâques et la mort. Et le printemps et la mort, et Raphaël et la mort. Parce que nous, on voit toujours les choses du point de vue matériel. Quand quelqu'un meurt, son corps meurt. Mais en réalité, c'est un processus de naissance. C'est pas un processus... pour qu'il y ait une naissance, il faut qu'il y ait la mort à quelque chose. Alors, on a deux façons de faire les cendres, mais moi, je vais vous parler de la deuxième. La première, c'est de les faire par tradition ou par habitude ou par croyance. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vous disent « il faut faire les cendres », alors vous les faites. Et puis l'autre façon, c'est de le faire parce que vous étudiez, vous comprenez, vous avez envie d'avancer et de savoir, de comprendre ce que vous faites. Alors ça, c'est la façon des prêtres. Et comme vous êtes tous des prêtres esséniens, ça veut dire que vous êtes sur un chemin de connaissance, de compréhension, de conscience. Vous voulez mettre de la conscience dans ce que vous faites. Donc moi, c'est de cette façon-là dont je vais vous en parler. Parce que les premiers, de toute façon, ils font ce qu'on leur dit et puis ça fonctionne d'une certaine façon, de toute façon. Si les prêtres te disent va faire les cendres, c'est la période et tout ça, tu le fais et tu reçois un lien, une protection par eux. Mais vous êtes des prêtres esséniens, donc vous devez faire plus, ou vous pouvez, si vous voulez, faire plus. Si vous faites plus, ça veut dire que vous allez préparer les cendres, parce que du coup, vous n'allez pas juste d'une façon passive vous mettre des cendres. Vous préparez ce geste, vous mettez une intention, vous mettez une compréhension dans ce que vous faites. Parce que vous voyez, comme nous l'a expliqué Olivier depuis des années, vous avez l'élément, l'esprit qui anime une chose, le génie, donc la mémoire, la tradition d'une chose, l'égrégore. Et donc, si ici l'élément c'est le rituel des cendres, et que vous le faites parce qu'on vous le dit, parce que c'est comme ça, c'est la tradition, vous restez ici à ce niveau-là. Et à ce moment-là, tout ce qui est esprit, génie, égrégore, donc énergie animatrice, volonté de faire quelque chose, compréhension, c'est pas vous qui avez tout ça, ce sont d'autres qui le font à votre place. Ce sont des prêtres, des vestales qui animent tout ça. Donc, comme je vous disais, la deuxième façon, c'est, en tant que prêtre, vous devez entrer aussi dans l'esprit, le génie, l'égrégore des cendres, pour pouvoir faire un geste plus fort, plus conscient. Et à ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est que si vous le faites par tradition, il y a une énergie qui descend dans l'élément et qui l'anime. Et donc, vous êtes animé par une tradition. Vous voyez comme les gens qui allaient à la messe, les gens qui allaient prendre l'hostie à la communion, ils le faisaient par tradition parce que toute leur enfance, ils l'avaient fait. Donc, adultes, ils allaient tous les dimanches à l'église et tout ça. Mais la plupart ne comprenaient pas vraiment ce qu'ils faisaient. D'accord ? Si vous rentrez dans la deuxième démarche qui est celle du prêtre, qui veut donc s'éduquer, s'éveiller, comprendre, animer de sa propre volonté en disant « je veux faire les cendres, puis je sais ce que ça implique », à ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi une énergie qui vient de l'élément. L'élément, c'est vous-même, votre corps, et qui se dégage parce que vous voulez faire quelque chose. Donc à ce moment-là, vous générez un esprit, vous générez un génie, vous mettez de l'énergie dedans. Donc, non seulement il y aura une force qui va descendre parce que c'est quand même une tradition qu'on vous transmet, que vous recevez, mais en plus vous faites remonter une énergie qui vient de la terre et qui va vers le haut. Et vous voyez tout de suite le lien avec la mort. Quand vous mourrez, vous avez intérêt à générer une énergie vers votre vie future. Si simplement vous dites « je vais mourir, je vais disparaître », il y a juste une énergie qui descend.
Si vous savez que la vie continue et que vous devez être vivant à l'intérieur de vous, vous faites sortir une énergie de vous et à ce moment-là, il y a une énergie qui monte. Vous me suivez? Donc finalement, l'attitude, la démarche, la dynamique que vous avez en tant que prêtre essénien ne fait que vous préparer à être vivant à l'intérieur de vous. Et donc, quand vous allez perdre l'élément, c'est-à-dire le corps physique, vous aurez toujours l'esprit, le génie et l'égrégore parce que vous êtes déjà habitué à vivre avec. Vous me suivez? C'est notre intérêt de faire ça. C'est tout bénéfice pour nous. Alors, quand on te dit de mettre des cendres sur toi, il y a une magie qui se passe. Pourquoi? Parce que à l'intérieur de toi, il y a une eau. Je pourrais les mettre ici, hein, on pourrait mettre terre, eau, air, feu. Bon. Il y a une eau à l'intérieur de toi qui est dans le monde des esprits, c'est-à-dire dans le monde de ta volonté, de ce que tu fais de ta vie. C'est une eau tout ça. Et quand tu mets les... Donc, si tu vois une pièce d'eau, un lac, tu as vu comment le ciel se reflète dedans? Ça veut dire que l'eau à l'intérieur de toi, il y a plein d'influences qui se reflètent dans ton lac. Des nuages, du ciel, des oiseaux qui passent. Il y a des choses à l'intérieur de toi qui se reflètent sur ton eau. Et ce reflet vient d'ici et il s'imprime dans l'eau. Donc en fait, il y a une partie des influences à l'intérieur de toi qui viennent d'un monde au-dessus de l'eau, qui ne sont pas dans l'eau, qui sont au-delà. D'accord? Donc, après, tu vas devoir vivre avec ces influences d'ailleurs. Hein. Une fois qu'elles sont reflétées dans ton eau, tu vas devoir vivre avec, elles font partie des influences qui sont dans ton eau. Donc, quand tu mets les cendres en réalité sur l'eau. Quand tu mets des cendres, tu recouvres l'eau. Imagine un lac, que tout d'un coup, il y a le ciel qui se reflète dedans, et tu jettes des cendres par-dessus en poussière. Tu vois, tout d'un coup, il n'y aura plus le reflet du lac. Le lac va être comme givré un peu, il n'y a plus le reflet dessus. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il y a des influences qui influencent ton eau. Avec les cendres, elles ne vont plus influencer, ça s'arrête. Ces influences-là sont arrêtées. D'accord? Donc le système de reflet, de toute façon tu le sais, s'il y a quelque chose qui est recouvert de poussière chez toi, un miroir, il ne reflète plus bien, il faut le dépoussiérer. La poussière va empêcher la réflexion. Et ça c'est important parce qu'il y a plein de choses qui veulent vivre avec nous et ça peut être bien des fois que ça arrête de se refléter dans notre eau. On n'a pas forcément intérêt à être tout le temps empli de toutes ces influences. Parce que le corps physique, l'élément ici, est une génératrice d'énergie permanente. On pourrait dire qu'il émane une énergie, une lumière. On pourrait comparer ça à une lumière. Ça veut dire que chacun de nous, là, notre corps physique émane une lumière particulière, parce qu'on est tous différents. Donc, ce que émane le corps de Jocelyne n'est pas la même chose que ce qu'émane le corps de Yvon, de Anne ou de Diane. D'accord? Et dans les mondes subtils, nous n'attirons pas les mêmes choses en fonction de la lumière que nous émanons. De la même façon que, en été, quand vous allumez des lampes à l'extérieur, vous avez plein d'insectes qui viennent dessus. Donc imaginez ça dans un monde subtil. Nous attirons à nous sans arrêt des petits papillons de nuit, des insectes, des choses. Et en fonction de notre lumière, nous attirons telle ou telle chose. D'accord? Donc l'idée des cendres, c'est d'arrêter pendant un temps cette émanation d'énergie, de lumière, cette réflexion, ces reflets, pour arrêter d'attirer toutes ces forces vers nous et pour se recentrer, au lieu d'être tout le temps stimulé par tout ça. Donc si on fait bien les cendres, ça fonctionne. Pendant qu'on les porte, et même pendant un temps après, on est beaucoup plus dans la neutralité, dans la simplicité, dans un calme. Alors finalement, on va prendre les cendres ici, toujours dans ce même schéma de l'élément. Ici, on a les cendres. Ça veut dire les cendres que tu te mets sur le corps, qui sont dans un pot. Hein, je te tends un pot, il y a des cendres dedans. N'oublie pas, c'est un élément. À cet élément correspond quoi? Un esprit, un génie et un égrégore.
Toujours. Ça ne peut pas être autrement. Donc, quel est l'esprit qui anime les cendres? Quand tu as des cendres, qu'est-ce que ça va amener comme énergie? Tu peux juste penser à ça. Tout simplement, les cendres, on pourrait dire, elles portent le message ou leur caractéristique, c'est que tu es poussière et tu retournes à la poussière. Les cendres disent ça. Elles ne peuvent pas dire autre chose, non? Elles sont des cendres. Elles portent un message. L'eau porte un message, l'air porte un message. Vous me suivez? Donc les cendres, l'élément physique des cendres, dit à toute la nature, à tous les êtres qui peuvent s'en approcher, tu es une poussière, tu retournes à la poussière. C'est ce qu'elles disent. Donc, si tu sais les utiliser, tu peux parler à des êtres pour leur dire ça. D'accord? Par exemple, quand tu dis « je me sens tendu, je me sens crispé à l'intérieur », je vais travailler avec l'eau, je vais aller avec l'eau, je vais prendre l'eau, je vais regarder l'eau couler, je regarde une rivière qui coule, j'écoute de l'eau couler, ça m'aide à lâcher prise. Je me dis, il faut que je laisse aller ma crispation. L'eau va me le faire parce que c'est ça qu'elle est. L'eau, elle porte ce message-là, non? Elle va nettoyer, elle va dissoudre. Elle ne peut pas faire autrement, l'eau, c'est ce qu'elle est. Son élément, l'eau, porte l'esprit, le génie et l'égrégore de ce message-là. Les cendres portent un message de séparation. Ce qui est poussière retourne à la poussière et ce qui n'est pas poussière s'en va. Ok? Donc, les êtres de la nature, quand ils voient des cendres, ils savent très bien ce que ça veut dire. D'ailleurs, Rudolf Steiner avait donné une technique pour ne pas avoir de lapins et d'animaux qui viennent manger les récoltes. Il avait dit, vous prenez le cadavre d'un de ces animaux, vous le brûlez, vous le réduisez en cendres, vous mettez les cendres tout autour de votre propriété et les animaux vont sentir qu'il ne faut pas s'approcher. Donc les esprits de la nature, quand ils voient des cendres, et tout de suite, c'est comme un message de séparation, de division, la poussière qui retourne à la poussière. Donc il y a des êtres, quand ils s'approchent des cendres, ils sont retournés au néant. Parce qu'ils ne sont que de la poussière. Si tu es de la poussière avec un corps physique, c'est sûr, on a un corps physique qui est de la poussière, mais qu'à l'intérieur il y a quelque chose. Si tu t'approches des cendres, c'est le corps qui prend le message du néant. Mais toi, à l'intérieur de toi, tu restes vivant, puisque la vie qui est à l'intérieur de toi n'est pas liée à la poussière. Donc, par exemple, quand vous brûlez de la sauge, il y a des rituels autochtones où on brûle de la sauge pour purifier les maisons. En réalité, si vous savez le faire, c'est le travail des cendres. Vous dites aux énergies, aux êtres, aux intelligences, aux forces qui sont dans une maison, regarde, tu vois la plante qui brûle? Ok? Est-ce que tu es vivant ou est-ce que tu es une énergie morte? Si c'est une énergie morte, elle n'aura pas le choix que de voir la cendre de la sauge qui se forme et de disparaître. Parce que la cendre lui dit « tu es poussière ». Si c'est une énergie vivante qui est dans votre maison, elle ne sera pas enlevée par la sauge. La sauge ne peut pas enlever une énergie vivante. Elle ne peut enlever que l'énergie qui est morte, qui est devenue inutile. Mort, ça veut dire quoi? Ça veut dire qui est devenu inutile, non? Si quelque chose meurt en toi, c'est que tu n'en as plus besoin. Vous me suivez? Donc, si tu purifies ta maison avec de la sauge, tu peux être certain que ce que tu veux faire, c'est enlever ce qui est inutile dans ta vie. Tu ne veux pas dire à toutes les entités lumineuses que tu as appelées de disparaître. Tu ne vas pas dire « vous les anges, dégagez de ma maison avec cette sauge ». Ça ne marchera pas, ce n'est pas possible, les anges sont vivants. La sauge ne va pas chasser le vivant. Par contre, elle va dire à ce qui est mort, à ce qui est devenu inutile, c'était utile à un moment, mais maintenant c'est inutile, poussière, néant, tu retournes. Donc quand on travaille avec les cendres, c'est pour dire que tout ce qui est devenu inutile, que ça disparaisse, que ça retourne au néant. Alors dans le cycle de l'année, très très important de comprendre, on doit toujours étudier la ronde des archanges tout le temps, on doit revenir dessus. Bon, je vais essayer de faire un joli cercle.
La ronde de l'année, on va mettre Raphaël, Michael, et donc Uriel, et puis Gabriel. Hein? Midi, minuit, lever, coucher, équinoxe, solstice. Bon. Alors, ça, c'est les célébrations, hein, c'est les points culminants. D'ailleurs, on pourrait faire la ronde des archanges avec des petites... ok, il y a des points culminants, solstice, équinoxe, ce sont des moments particuliers. Et donc, il y a la transition qui intervient à mi-chemin et qui sont des fêtes aussi connues. Donc, les cendres sont ici. Vous savez, comme sur les cartes, quand on est perdu dans le métro, il y a écrit « Vous êtes ici ». Non, mais c'est le fun de savoir où on... Moi, je trouve que c'est important toujours de se souvenir où est-ce qu'on en est dans notre année, où est-ce qu'on en est dans notre vie, où est-ce que vous en êtes dans un projet. Est-ce que vous en êtes là dans le projet, hein? Donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des cendres ici. Et qu'est-ce qu'il y a à Michael aussi? Il y a des cendres à Michael. Hein? On ne fait pas souvent le lien. Au solstice et aux équinoxes, 2 fois par année, on appelle le feu et les cendres. Mais pas de la même façon. Mais en réalité, c'est lié. Alors, il y avait un psaume d'un archange que je n'ai pas pris le temps de retrouver pour aujourd'hui, que vous retrouverez facilement. Il parle de la mort. Et il explique que quand il y a des choses que tu n'as pas travaillées encore dans cette vie-là, hein, il y a des choses que tu n'as pas conscientisées, que tu n'as pas transformées, tu vas mourir. Et il dit, c'est comme les arbres. Un arbre qui a poussé pendant l'été, la pousse de l'année se transforme en branche, et l'année d'après, il va pousser à partir de cette branche, hein, il va prolonger. Eh bien toi, tout ce que tu n'as pas travaillé dans cette vie-là, dans ta prochaine vie, c'est là-dessus que tu vas pousser. Et donc, ce que tu n'as pas travaillé va être devenu comme une branche, donc plus solide. Donc ça va être plus difficile de travailler parce que ça va être structurel à l'intérieur de toi. Tu vas moins le voir facilement ou ça sera devenu difficile de le changer. D'accord ? Et donc c'est intéressant parce qu'il faut toujours rapporter les grands phénomènes à l'échelle d'une vie, hein, la jeunesse, la vieillesse, rapportez-les à l'échelle d'une année. Parce que c'est là-dessus que vous avez du pouvoir. Chaque année, vous pouvez transformer votre destinée parce que vous avez en direct la roue, la boucle complète de votre vie. Vous pouvez agir puissamment dessus. Ça, c'est un grand secret de la ronde des archanges. Et donc, ici, au 15 août, vous avez un processus dans la nature qu'on appelle l'aoutage, à cause du mois d'août. Okay ? C'est que vous regardez dans la nature, toutes les branches qui étaient toutes vertes, toutes souples, elles commencent à durcir. Et ça commence ici, à la transition entre Uriel et Michael, comme par hasard. Et là, le bois commence à se figer et à durcir. Et c'est pour ça qu'il y a le feu de Michael, c'est parce qu'on veut être certain de brûler ce avec quoi on ne veut pas vivre au prochain cycle. Donc ici, tu prépares ta mort en étant vivant, en te disant « Je veux brûler par le feu de Michael ce avec quoi je ne veux pas vivre la prochaine fois, je ne veux pas partir comme base là-dessus. » Ok ? Donc il y a un processus identique de travail avec les cendres ici. Je vais vous en parler. Avant ça, je voulais vous dire que dans la Genèse, il est dit que Dieu créa le ciel et la terre et tout ça. Et après, il est écrit « Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour de la création ». Ça veut dire que la création commence le soir. La journée que Dieu a faite commence le soir. Donc, c'est pour ça que ça remet en question notre façon de voir la mort. C'est qu'en réalité, quand tu t'approches de la mort, tu es à l'aube de la journée créée par Dieu. Nous, on vit dans un monde complètement de chute et on voit les choses complètement à l'envers. On a l'impression que tu es sur le départ. Mais en fait, non. Tu es en train de t'approcher d'un nouveau jour. Parce qu'un jour commence la nuit, le soir. Et d'ailleurs, les Juifs ont gardé la tradition, et même nous, quand est-ce que commence une journée? À minuit. Non? À minuit 1, on est déjà à la journée suivante. Ça vient de la Bible, ça vient d'un très ancien savoir,
égyptien et tout ça. Donc ça veut dire que dans le fond, ta ronde de l'année, on peut dire qu'elle commence à Michael, parce que c'est là que tu es en train de rentrer dans la nuit. Et qu'est-ce qui se passe à Michael dans la nature? Eh bien, c'est là que les plantes font des graines. Elles préparent la vie. Et l'enracinement se passe à l'automne. Hein. Tu as plein de graines qui s'enracinent à l'automne, mais on ne les voit pas. Et elles ne vont apparaître qu'après à Raphaël. Mais à Raphaël, finalement, tout est joué quelque part, parce que les graines sont déjà en place. Il n'y a plus rien qui se passe de fondamental, d'originel à Raphaël. C'est juste un démarrage de tout ce qui a été mis en place avant. De la même façon, quand tu nais, déjà, c'est pour ça qu'on parle de l'astrologie, hein, on fait ton thème astrologique avec les influences de ta naissance. Quand tu nais dans un corps physique sur la Terre, tout est déjà joué quelque part. Ton destin est en grande partie tracé en fonction de ta nuit. Donc, elle est où la vraie vie? Non, mais c'est ça. C'est pour ça que ça va être intéressant quand on va parler de la mort. Hein. Ça va être super intéressant. Donc, avec les cendres, à Michael, tu fais entrer, c'est des moments de communication. Les solstices et les équinoxes, c'est des moments de communication entre les mondes. À Ouriel, tu ne peux pas vraiment communiquer avec la nuit. Et à Gabriel, tu ne peux pas vraiment communiquer avec Ouriel. Ce sont deux mondes complètement différents. Par contre, le lever du soleil et le coucher du soleil, le printemps et l'automne sont deux moments de fusion. Il y a un passage d'un monde à l'autre où il y a une possibilité de rentrer dans un monde ou de rentrer dans l'autre. Vous me suivez? On peut passer de l'un à l'autre. Donc les cendres sont importantes à ce moment-là pour éviter les problèmes. Alors, en travaillant ça, Michael et Raphaël, ce que tu es en train de faire, c'est que tu es en train de pratiquer la continuité de conscience. Et ça va être fondamental. Parce que si tu entres consciemment dans la période de Michael, dans l'automne, dans la période sombre, hein, où l'obscurité est plus forte, eh bien du coup, si tu entres en conscience, la conscience c'est quoi? Ben, c'est de la lumière. Si tu entres en conscience, tu fais rentrer de la lumière dans l'obscurité. Mais la seule lumière qui peut entrer dans la nuit, c'est pas une lumière extérieure, parce qu'il faut respecter le monde de la nuit. Sinon, c'est plus le monde de la nuit, non? Toi, tu voudrais emmener le soleil dans l'automne, mais non, l'automne, ça doit être l'automne. La seule lumière qui peut rentrer dans l'obscurité, c'est la conscience. La conscience, c'est le fil conducteur magique de tout ce que tu vis. Tu peux être certain qu'avec la conscience, tu ne vas rien désordonner, tu ne vas pas apporter de chaos. Tu respectes les choses comme elles sont, mais par contre, tu les dépasses et tu les transcendes. Jésus, il a parlé du voleur qui venait la nuit dans le champ pour semer des mauvaises graines. Les mauvaises graines, la nuit, c'est à Michael que ça commence. Le voleur rentre à Michael. Donc, il y a des cendres pour ne pas que le voleur rentre à l'intérieur de ta vie ou dans ton projet. Quand tu commences à penser à un projet, tu es à Michael. Tu dois enraciner ton projet et il ne doit pas y avoir de mauvaises graines. Mais il y en a souvent, en vrai. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand les graines vont commencer à germer? On fait les cendres. On veut être certain que ce qui est mortel soit accroché par les cendres et retourne à la poussière. Et on veut dire aux mauvaises graines, tu es poussière, tu retournes à la poussière. On utilise les cendres. Vous comprenez? Parce qu'on ne veut pas que les mauvaises graines qui ont été semées, elles commencent à apparaître ici à Raphaël, parce qu'après on va devoir vivre avec. Donc on protège notre passage du printemps, et la première chose qu'on fait au printemps, c'est les cendres. C'est vraiment la première chose parce qu'on pressent à peine le printemps en ce moment même. Donc on appelait les Esséniens à l'époque de Jésus les Nazaréens. Le Nazare, c'était le noir, la pupille de l'œil, le noir absolu. Et les Nazaréens n'avaient pas peur du noir parce qu'ils étudiaient la mort. Et quand ils s'habillaient de blanc, oui, c'était la pureté, mais c'était surtout le linceul de la mort. Toute leur vie, ils portaient le voile de la mort.
Et en cela, la robe blanche des Esséniens, c'est une pellicule de cendre que tu mets sur toi. Tu veux dire au monde de l'eau, plein d'images, de reflets, de couleurs et tout ça, tu veux lui dire, oui, je sais que tu existes, mais dans le fond, tout ça est une illusion, il y a quelque chose de plus grand que ça. Et les sadhus en Inde, vous savez, comme les yogis là, qui se recouvrent de cendres, qui sont en méditation avec des longs cheveux et tout ça, ils font ça. Toute leur vie, ils se recouvrent de cendres pour ne pas se faire attraper par ce monde de l'eau. Donc, les cendres de Michael préparent 6 lunes. 6 lunes ici. Pendant 6 lunes, il se passe quelque chose ici, de Michael à Raphaël. Et donc les cendres de Michael te préparent à cette période-là. Et les cendres de Raphaël te préparent à la période des 6 lunes. Quand on vous dit 6 lunes, pensez toujours au côté nocturne des choses. Les 6 lunes qu'on fait nous dans notre monde, elles ont un reflet, un pendant nocturne, qui est avant. Avant. C'est pour ça que normalement les candidats aux 6 lunes doivent avoir pris leur décision à Michael et se préparer pendant 6 mois. Parce qu'il y a toutes les racines, les semences à l'intérieur. Sinon, tu arrives comme au dernier moment, à Raphaël, je vais faire mes 6 lunes. Mais qu'est-ce qui a été semé dans ta terre pendant 6 mois, toute cette période d'enracinement? T'en sais rien, t'as même pas travaillé. T'as même pas purifié ta terre, t'as pas fait attention. Qu'est-ce qui va se passer à Raphaël? Raphaël arrive, le souffle du printemps, il éveille toutes les graines à la vie, toutes. Non? Sans distinction. Les ronces, les pins, les épinettes, les orties, les fleurs, toutes les graines, sans distinction. Il les éveille à la vie. Si tu ne sais pas quelles graines tu as mises à l'intérieur de toi, tu vas être pris pendant tes 6 lunes avec tout un tas de graines qui sont en train de pousser. Puis vous avez vu dans la nature, il n'y a pas de vergerette d'or au mois de juillet, par contre au mois d'août c'est bourré. Donc toi tu fais tes 6 lunes, puis tout d'un coup tu tombes sur un gros problème qui survient pendant ton processus et tu ne comprends pas. Mais c'est parce que la graine était déjà en terre. Elle attendait son moment, c'est sa période, c'est normal. Elle va apparaître à cette période-là. Et toi tu dis, je ne comprends pas. Mais quand tu jardines, tu sais ça quand même, non? Si tu prépares pas ton jardin, tu vas avoir des problèmes. Et même si tu les as pas en mai, tu les auras peut-être en août ou en juillet. À des moments précis, ça va arriver, non? Mais c'est la même chose à l'intérieur de nous. Donc, dans la vie, il y a la loi de l'écho dont nous a parlé Olivier récemment, mais toute cette loi du boomerang, que ça revient, il y en a beaucoup à l'intérieur de toi. Enfin, des choses que tu fais à l'intérieur de toi vont résonner à l'intérieur de toi. Et il y a ce phénomène d'écho, d'un moment à l'autre de l'année. Tu le regardes dans tous les sens. Tu as un écho entre Gabriel et Ouriel. Tu as un écho entre Ouriel et Gabriel. Pensez à ça, toujours. Dans la ronde de l'année, n'oubliez pas où vous êtes en ce moment. Et pensez, tiens, l'année dernière, pas l'année dernière, il y a 6 mois, je faisais quoi? Dans mes projets, qu'est-ce que j'ai mis en route dans ma vie qui est en train de revenir? Tu as des cycles de 6, puis tu as un cycle de 12, bien sûr. Tu as vraiment le cycle de l'année complète. Donc, mettons que je te parle des graines. C'est quoi les petites semences qui passent, là, qui se mettent en terre? Je veux le rendre très concret pour toi, il ne faut pas que ce soit une théorie comme ça. Ce que tu dis, les paroles que tu prononces, les attitudes que tu as, les sentiments qui viennent à l'intérieur de toi, les situations qui se produisent dans ta vie, les relations que tu as avec les autres. Combien de fois on dit « Ah, c'est toujours la même chose avec lui, c'est toujours la même chose avec elle. Pourquoi j'ai encore dit ça ?» À chaque fois, je me dis qu'il ne faut pas que je parle comme ça, puis à chaque fois, je me retrouve à me comporter de la même façon. C'est ça les semences. Et ces semences-là, ce sont des êtres qui veulent vivre à l'intérieur de toi. Et comment ils vivent? Comment ils peuvent prendre corps? Tout simplement comme ça. À travers des gestes que tu fais, des paroles que tu dis, des projets que tu as, des actes que tu accomplis, des pensées que tu as. Ce sont des êtres, des semences que tu nourris en permanence. Tu es toi-même le jardin d'Éden ou de la chute. Tu nourris des êtres. Toi-même, tu es un jardin. Tu nourris et tu fais pousser en permanence des êtres.
Donc, combien de temps il me reste, Florence? Un quart d'heure. Bon, je suis bien. Ok. Alors, dans la préparation des cendres, on travaille pendant 7 jours. Parce que 7 jours, tu travailles sur tes 7 centres principaux. Parce que quand tu y penses bien, c'est ce avec quoi tu vis. Tu as quoi à disposition dans ta vie? Tu as le temps, l'espace, puis après tu as ta pensée, ta parole. C'est les choses avec lesquelles tu peux vivre. Donc tu as intérêt à travailler là-dessus. Donc pendant ces 7 jours, on travaille là-dessus. Et dans le fond, ta seule possibilité, c'est l'expiation. L'expiation, ça veut dire d'offrir à Dieu ce que tu as. Et que le reste retourne à la poussière. Parce que si tu veux régler tes problèmes, ça ne finira jamais, parce que tes problèmes sont des êtres vivants qui veulent continuer à vivre. Et toi, dans ta tête, tu te dis, je vais régler mon problème, ça veut dire je vais me débarrasser d'un être. Mais lui, t'aimerais qu'on règle ton problème, toi? Je vais te régler ton cas, ça veut dire tu vas disparaître. Tu veux pas disparaître, et bien lui non plus ne veut pas disparaître. Donc comment tu peux régler tes problèmes? La seule façon que tu as, c'est de remettre les choses au divin et de dire que ce qui est poussière retourne à la poussière et que ce qui est vrai, vivant, nécessaire et utile aujourd'hui soit avec moi. Bon, c'est juste aujourd'hui parce que avec le temps, ça change quand même. Hein. Donc on retrouve, vous vous souvenez, Raphaël, dans l'ancienne tradition, c'est Pâques. Hein. Pâques, ça vient d'où? De Abraham qui monte. Parce qu'on lui demande un sacrifice, Dieu lui demande de sacrifier son fils. Son fils, ça veut dire quoi? Mais son œuvre, son extension, ce qu'il a créé lui-même, ce qui est le plus précieux pour lui. Et il dit, d'accord, je te le donne. J'accepte de mourir. J'accepte de mourir et que la poussière de mon fils retourne à la poussière pour te l'offrir, pour offrir à Dieu. Donc il fait les cendres, Abraham. Et finalement, Dieu lui dit, bon, c'était pour tester ta fidélité. Je ne te demande pas ton fils, donne-moi un mouton, une brebis. Ok? D'où la tradition des juifs et des orthodoxes et tout ça, de tuer un agneau, de faire des sacrifices aux dieux à cette période de Pâques. Ok? C'est une déviation. Au lieu de te sacrifier toi-même et de faire mourir en toi ce qui doit mourir et retourner à la poussière, tu sacrifies un animal. Et comme ça, tu peux continuer à vivre. Nous, les Esséniens, on enseigne le bracelet, la ronde des archanges, les cendres. Et c'est le chemin qu'a ouvert Saint Jean qui a dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis ». Ça veut dire que si tu aimes vraiment Dieu, tu lui donnes ta propre vie à toi, pas la vie de quelqu'un d'autre, la tienne. Et tu acceptes de faire mourir en toi ce qui doit mourir pour offrir la vie. Tu offres la vie. Hein, Abraham, il n'offrait pas un cadavre à Dieu, il offrait la vie de son fils. Non? Le corps allait rester ici après. Donc les cendres, c'est de dire « j'offre la vie », mais pour offrir la vie, il faut séparer la vie et la mort. Et que ce qui est mort reste, moi je veux offrir la vie. Et ça se prépare avant Raphaël. Tu sépares avec les cendres ce qui est la poussière, pour pouvoir à Raphaël offrir la vie à l'archange. Donc tu n'arrives pas à la célébration de Raphaël comme une baleine échouée sur une rivière en disant « Oh, j'espère que je vais être dégagé parce que je suis plus capable, j'en peux plus. J'ai accumulé pendant 3 mois, ça va me faire tellement de bien cette célébration. » Mais tu la prépares de façon intelligente et responsable comme un prêtre. Tu fais toi-même ce travail de débarrasser le cadavre, ce qui est devenu inutile, et de présenter à l'archange d'offrir la vie. Si tu sais faire ça, que tu t'entraînes de ton vivant, tu vas réussir à le faire au moment final où tu devras vraiment te débarrasser de ton corps physique. Eh bien, on appelle ça comment? La continuité de conscience, la résurrection, la vraie vie. Et c'est pour ça qu'on dit Jésus n'est pas mort, Jésus n'est pas mort. C'est un chemin qu'il a montré et qui est ouvert pour nous, de ne pas mourir, parce que la conscience est continue. Mais si tu veux que mettons que la conscience c'est une petite graine, si tu veux que ta semence, elle passe la porte de Raphaël pour qu'elle continue à vivre, il faut qu'elle soit bonne, juste, bien, non? Tu n'as pas envie que ce soit une graine après qui pousse et qui cause un problème. Donc tu ne veux pas rentrer dans la nouvelle année qui commence à Raphaël avec toutes
tes mauvaises semences qui vont engendrer que des problèmes. Puis ça va être la galère. Puis en plus, on va se plaindre après. Donc, l'homme ne peut pas faire autrement qu'émaner de l'énergie, je vous l'ai dit. Donc, le sacrifice à Dieu te permet de faire une séparation. Et soit la vie va te sacrifier et va te donner à manger à tous les événements de ta vie, soit toi-même tu prépares ton propre sacrifice, ça s'appelle l'expiation. L'expiation, c'est le sacrifice conscient, délibéré, intelligent, comprenant, qu'un humain, un Essénien éduqué peut faire. Il fait une expiation, c'est qu'il a compris qu'il y a des choses à l'intérieur de lui qui sont mortes et inutiles. Donc c'est un sacrifice, c'est le socle du vrai sacrifice. Ou alors, de toute façon, tu vas être sacrifié par la vie pour faire tourner tout un monde. Tu vas finalement être sacrifié et servir de nourriture. Donc toi, tu ne seras pas la vie qui est offerte à Dieu, mais tu vas être le cadavre qui nourrit des démons, qui est donné en holocauste. Étudier tous ces trucs anciens, c'est très intéressant, d'holocauste et tout ça dans les temples. Donc l'expiation, c'est poser volontairement un autel dans ta vie, et c'est ce que tu fais quand tu fais les cendres. Quand tu fais les cendres, toi-même tu es la montagne de Dieu, le pupitre, l'autel. Et toi-même tu te présentes devant la vie, tu te recouvres de cendres en disant « je m'offre moi-même en sacrifice pour que la vie soit offerte et que la poussière retourne à la poussière, je suis prêt, je le fais moi-même, j'attends pas qu'on vienne me le faire de force. » Eh bien en faisant ça, ta conscience va traverser la porte de la mort, mais la mort, même la petite mort qui est l'équinoxe du printemps, la mort d'un cycle, une nouvelle année qui commence. Et tu vas avoir quoi? Une continuité de conscience qu'on a représentée comme un serpent qui se mord la queue, par exemple. Ok. Le serpent qui se mord la queue, c'est une continuité de conscience. En Égypte, on représentait le serpent négatif, on l'appelait Apopis, et on le représentait toujours comme quelque chose qui séparait, qui fragmentait. Et on disait, quand tu vis et que tu as des fragmentations comme ça, d'une année à l'autre, d'un jour à l'autre, que tu n'es pas cohérent, eh bien ta vie t'est volée par un serpent de division et de fragmentation. C'était ce qu'il craignait le plus. Donc en faisant ces travaux de la ronde des archanges, on reconstitue quelque chose avec une continuité et une cohérence. Donc les cendres, au niveau de l'eau, te permettent de laisser des esprits dans l'eau pour arriver dans l'air. On les laisse dans l'eau, c'est Gabriel, ici, on les laisse pour arriver dans l'air. Préparés. Donc c'est lié dans le culte de la lumière, quand vous avez le triangle de l'eau, il y a les deux gardiens qui sont liés à l'air. Alors il y a plusieurs façons, plusieurs échelles là, mais mettons la petite échelle dont je vous parle, c'est la bienveillance, ça serait la terre, le triangle des invocations, c'est tout ton monde de l'eau à l'intérieur, puis quand tu arrives dans les grandes lois et le caducée d'Hermès des deux gardiens, là tu arrives dans l'air. Donc tu laisses dans le triangle des invocations, parce que imagine, tu arrives dans le triangle des invocations, on va imaginer la scène, tu es tout nu, donc il n'y a personne, et tu t'es recouvert de cendres et tu rentres dans le triangle des invocations. Tous les êtres qui sont dans le triangle des invocations, ils disent quoi? Cet être s'est mis nu, ça veut dire qu'il sait que son corps n'est rien et que dans le fond, il ne possède rien. Il le sait. Il ne croit pas qu'il a une maison, une voiture et tout ça, là. Il le sait. Donc, ils ne peuvent pas vraiment t'approcher, t'attraper avec ça. Ils ne peuvent pas t'illusionner en disant « oui, mais ta maison, oui, mais ta voiture, oui, mais ton… » Ils ne peuvent pas, parce que toi-même, tu t'es mis tout nu. Tu t'es déshabillé. Et en plus, ton corps, tu l'as recouvert de cendres et tu dis « je sais que mon corps est de la poussière, mais moi, à l'intérieur, je suis vivant. Et c'est cette vie-là que je fais entrer dans le culte. » Eh bien, ils vont te laisser passer, c'est sûr. Et tu vois le lien avec le passage de la mort. Tu n'auras aucun accrochage. Ils n'ont même pas de moyens parce que tu n'as pas d'illusion. Tu prends les devants et tu dis toi-même, je sais que mon corps est une illusion, je l'utilise en conscience, mais moi à l'intérieur, je suis vivant et je suis la vie.
Donc ces influences ne peuvent pas te dire mais non, t'es rien, t'es pas ceci, t'es pas cela. Toi-même, tu as fait le travail déjà avant. Donc soit, tu as deux façons, comme je vous ai dit dès le départ, tu as deux façons. Soit tu dis, oh, quand je vais mourir, Dieu va venir et il va faire le tri à l'intérieur de moi, il va faire le jugement, et puis ce qu'il trouve bien, il va le prendre, et le reste, il va le mettre à la poubelle. Ok, tu peux faire ça. Ou alors tu dis, ben, je suis un grand garçon, une grande fille, je vais déjà faire mon tri moi-même et ma préparation, comme ça, ça va être mieux. Je ne vais pas être considéré comme un bébé qu'il faut gérer, je vais être considéré comme un adulte responsable et je n'aurai pas la même destinée. Je ne vais pas être pris en charge. Puis là, on va retomber sur le tunnel de lumière dont je vous parlerai à la formation sur la mort parce qu'il est en rapport avec ça. Donc soit, maintenant c'est pareil, là, au moment de préparation, soit tu te dis « Oh ben, Raphaël va faire le tri pour moi et puis je vais vivre que les choses qui me correspondent. » Ou alors tu dis « Moi-même, je fais mon travail, je mets les cendres moi-même et que tout ce qui est poussière retourne à la poussière. » Je voulais vous dire aussi que ça a un rapport, une fois que tu as fait ces cendres-là, ça a un rapport avec les 12 perles, les 12 principes de Gabriel, parce que si tu meurs, tu dois renaître automatiquement. Donc au printemps, on parle bien de la renaissance de Raphaël qui donne un corps à toutes les plantes, il va donner un nouveau corps là, à toutes les graines, il va leur donner un corps. Qu'est-ce qui donne un corps? Les 12 influences de Gabriel, c'est le placenta magique de tout être qui lui donne un corps. Donc si tu passes dans les cendres pour mourir, tu dois automatiquement renaître. Donc dans l'idéal, une fois que tu as mis les cendres, tu te mets dans un cercle avec les 12 flammes ou les 12 sceaux des 12 anges de Gabriel qui sont un placenta. Et dans l'idéal, tu te présentes devant ces 12 en disant, parce que les 12, c'est aussi les 12 portes de l'année de ce que tu vas vivre à présent. Hein? Et tu leur dis, je sais qu'il y a des choses en moi qui sont poussières et qui ne vont pas vivre. Ok? Et comme ça, les 12 épreuves que tu pourrais avoir dans l'année, les 12 accrochages, les 12 tentations, les 12 malformations, tu les neutralises complètement de cette façon-là. C'est une puissante magie pour être protégé pendant l'année et que tu sois sûr que toutes les portes qui vont se présenter devant toi, tu vas les passer. Une fois que on est à l'intérieur du cercle avec les 12 sceaux des 12 anges de Gabriel, qu'on s'est tourné vers chacun en accomplissant l'arcana correspondant, c'est important de bien se recentrer, se placer au centre du cercle, qui est notre identité profonde, véritable, notre divinité. Et là, on peut prononcer notre nom de la mère. Et ainsi, tout ce qui est des fausses identifications, les faux noms qu'on peut nous donner, qu'on se donne nous-mêmes, on peut les mettre les neutraliser d'une certaine façon, recouverts de cendres, prononcer le nom de la mère, ça veut dire que on sait qui on est et on trace nous-mêmes notre chemin. Donc c'est à faire à la fin. Tu pourrais faire la danse éthérique une fois que tu as mis les cendres aussi, la danse éthérique de l'homme de lumière, ou faire 12 arcanas qui correspondent aux 12 vertus de Gabriel. Et en faisant ça, tu dégages les portes. Et c'est en rapport avec les rameaux. Hein, quand Jésus arrive à Jérusalem, je pense avec les rameaux, là, il y a toute l'histoire. En fait, c'est des anciennes traditions où on faisait des portes magiques et on passait à travers, comme nous on fait à Beltane. Hein, Beltane, on a les deux, on fait une porte avec le feu là et on passe au milieu. Eh bien en fait, quand tu te mets dans ces 12 avec les cendres, tu passes 12 portes et tu vas être toute l'année accueilli avec des rameaux et une foule en délire. Et oui, Hosanna. On va dire Hosanna parce que tu ne portes pas la mort. Tu n'apportes pas une mauvaise graine. Tu apportes que la vie et tu as laissé les mauvaises semences derrière toi. Et donc vous comprenez bien, je finis là-dessus, que plus tu vas faire ça ici, avec ton corps physique, plus tu vas le faire, comment expliquer? Plus ça va vivre à l'intérieur de toi comme une évidence, plus ça va vivre aussi dans ton côté nocturne. Il n'y a pas de séparation entre tes nuits, aujourd'hui, là, tes nuits, et l'au-delà. Nos nuits sont notre au-delà. Il ne faut pas imaginer que l'au-delà, ça va être ailleurs.
Donc, plus tu vas faire quelque chose, plus ça t'habite, plus ça vit à l'intérieur de toi, plus tu vas vivre avec ou sans corps, puisque la nuit, tu vis sans corps. C'est que le matin que tu le récupères, mais en tout cas, si tu dors, les insomniaques, mais la nuit, tu vis sans corps. Donc, plus tu vis avec quelque chose, maintenant, plus tu vas te faire un corps pour l'au-delà. Je m'avance un peu pour mon sujet suivant, mais c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui pour le travail des cendres. Donc, vous voyez l'implication que ça a et comment c'est super passionnant et comment c'est hyper important. Ça correspond vraiment à la ronde des archanges en ce moment. Et il faut que ça devienne une évidence dans notre champ de vie, dans notre tradition, qu'on fasse ça et qu'on vive avec toutes les années, que ça devienne vraiment une évidence. Et du coup, quand on va se voir les uns les autres, on va voir nos enfants, nos ados, nos adultes, nos aînés, on va voir juste une grande ronde des archanges qu'on va chacun de nous incarner par les âges de nos vies. Et on va faire les choses qui correspondent à chaque âge. On ne sera pas tout seul avec nos problèmes, on sera tous ensemble. Parce qu'il y en a qui sont dans les cendres en ce moment dans leur vie, il y en a qui sont là, il y en a qui sont là, il y en a qui sont là. Et on va faire une ronde des archanges aussi, humaine, portée, incarnée par nos corps qui sont des éléments. On y va ? Le Mardi Gras, c'est une tradition populaire qui est juste avant les cendres, le mercredi. C'est le mardi où on se bourrait la bedaine, parce qu'après on avait le carême. Parce que pendant le carême, c'est ça, c'est le carême. Okay, donc, c'est très populaire, c'était juste inventé par... c'est parce qu'on fait les fous, on veut, avec le Mardi Gras, quand tu fais des trucs comme ça, tu veux accrocher ce qu'il y a à l'intérieur de toi de frustration, de peur. Hein, la voisine te plaisait, tu te déguisais, puis comme ça tu pouvais la voir le Mardi Gras parce que tout était inversé. Et puis tu mangeais, tu buvais. Et toutes ces traditions-là, c'est pour comme essayer. C'est comme à l'Halloween. Regarde, à l'Halloween, c'est ici. Oui. C'est en miroir. On veut attraper les esprits dans des choses qui leur ressemblent, des choses difformes, chaotiques, et pour les avoir. Et après, normalement, dans la citrouille, tu l'attrapes parce que tu dessines quelque chose qui lui correspond, et après la citrouille, qu'est-ce qui lui arrive ? Elle pourrit. Donc tu as attrapé, au lieu que la chose tourne autour de chez toi tout l'hiver, elle est rentrée dans la citrouille, puis elle va dans la terre. Et tu en es protégé comme ça. Le carnaval, c'est pareil. Fait que les masques, et puis aussi dans plusieurs pays où on inversait. Les riches, les bourgeois, les aristocrates étaient les serviteurs de tout le monde pendant un jour. Et les serviteurs les fouettaient, tout ça. Oui, mais c'est des lois d'équilibre social. Et comme quand on fait couler le sang d'un animal, ça peut apaiser un démon, et bien en faisant ça, on apaisait les tensions sociales et on vivait ensemble. Bon.